Je lis dans 1 Roi chapitre 13 au verset 9 où il est écrit: Car voici l'ordre qui m'a été donné d'une parole de l'Éternel. Tu ne mangeras rien et tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le même chemin qu'à l'aller. Alors ça, c'est la parole d'un prophète, d'un homme de Dieu, et venant de Juda. Alors le Seigneur l'avait envoyé voir le roi d'Israël parce qu'il s'était mis à adorer des idoles et il avait corrompu le peuple avec lui. Alors il est parti en Israël, il a prophétisé de la part du Seigneur. Et Dieu lui a dit, ben, à ton retour, tu ne mangeras pas, tu ne mangeras rien, et tu ne boiras rien, tu ne prendras pas le même chemin qu'à l'aller. Le roi lui avait proposé des biens et tout, mais il a refusé. Et là, il est sur le chemin du retour. Et ce qui s'est passé, c'est que il va rencontrer un... bon, je vais vraiment rapidement, pour être bref. Il va rencontrer un vieil homme, un vieux prophète, qui va lui proposer de venir chez lui parce que, et de boire et de manger, parce qu'effectivement, lui aussi, il prétend avoir entendu la voix de l'Éternel qui lui a dit qu'il viendra chez lui. Et donc, l'Éternel lui aurait dit, bah, ramène-le chez toi et puis bois et mange avec lui. Or, c'était faux, c'était un mensonge. Il mentait. Ce qui s'est passé, mais ce qui va se passer, c'est que du coup, ben, le faux prophète, du coup, va finir par prophétiser euh, de, de la part du Seigneur aussi, du coup. Après que l'homme de Dieu venant de Juda soit venu chez lui et manger et bu, il va prophétiser et il va lui dire, ben, puisque tu as désobéi à l'Éternel, ben, tu mourras. Et l'homme de Dieu venant de Juda, effectivement, ben, en partant de chez le vieil homme, va mourir. Il est important d'obéir à ce que Dieu nous dit. N'écoutons pas les conseils des gens qui viennent en cours de route. Si Dieu t'a dit que ta vie, ça sera A, c'est que ça sera A. N'écoute pas tous ceux qui vont venir te dire, oui, mais dans ce monde, c'est plus comme ça que ça se passe, ça c'était avant, etc., etc. Maintenant, c'est comme si, c'est comme ça. Si Dieu t'a dit qu'il veut que ta vie ce soit A, que ta vie doit aller à droite, que dans ta vie tu dois toujours marcher sur la droite, marche sur la droite. Pour d'autres diront, mais tout le monde marche sur la gauche. C'est comme ça que tous ont fait, c'est comme ça que tous on a réussi. Pour qui est-ce que toi tu te prends pour faire les choses différemment? Si Dieu toi t'a dit que toi tu dois marcher à droite, marche sur la droite. Si Dieu t'a dit que toi tu dois monter, monte. Tout le monde veut descendre. Mais si Dieu toi te dit que tu dois monter, monte. Même si tu dois être le seul à monter, monte. En fait, ayons cette mentalité-là de Dieu m'a dit une chose et je me fie à ce qu'il m'a dit et je reste focalisé à ce que lui m'a dit. Parce que la parole de Dieu dans nos vies, elle sera toujours défiée par des faux conseillers, par des faux prophètes, par des mauvais amis, des gens qui ont de mauvaises intentions, des gens de fois qui sont jaloux de ce que Dieu a mis en nous et qui voudront à tout prix nous faire dévier. Ne sont pas de ceux qui écoutent plus les pasteurs que Dieu. Certains diront non, mais Dieu tu ne le vois pas, mais l'homme de Dieu, il entend le Seigneur, il prie pour toi, c'est lui qui... Non, c'est vrai, mais c'est pas parce qu'en fait on a des pasteurs que dans ton intimité, Dieu ne peut pas te parler, dans ton intimité, Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné une orientation. Dieu t'a donné un appel. Pourquoi est-ce que lorsque tu vas à l'église, tu fais comme si Dieu ne t'avait rien dit? Pourquoi est-ce que quand deux gens vont venir te parler, tu fais comme si Dieu ne t'avait rien dit? Et à la fin, tu t'étonnes qu'il y a des sujets qui sont des prières qui sont inexaucés. Tu t'étonnes que ta vie ne change pas. Tu t'étonnes que les choses soient bizarres ou bancales. Mais toi-même, tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit de faire. Dieu t'a donné une direction à suivre. Suis la direction que Dieu t'a donnée et n'écoute pas les conseils des gens. Même si la personne, ça fait depuis 38 ans, 50 ans ou des millénaires qu'elle est dans le ministère avant toi. Si Dieu, toi, t'a dit d'aller dans un endroit, parce que c'est là-bas que lui t'a appelé. C'est-à-dire, là, je parle du principe que c'est Dieu. Je parle pas de quelqu'un qui veut suivre ses émotions, qui fait genre c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu, ou quelqu'un qui n'a pas eu le discernement, qui pense que c'est Dieu alors qu'en fait ce n'est pas Dieu, de quelqu'un qui entend une voix mais qui n'a pas vraiment la paix, mais qui se dit que si c'était pas Dieu, j'aurais pas eu cette idée, donc je vais y aller quand même. Non, je parle de quelqu'un qui a vraiment reçu l'appel de Dieu. Je pars du principe que c'est Dieu qui t'a parlé. Et toi, tu sais que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais tu ne veux pas faire. Ou toutefois, tu écoutes la peur,
tu écoutes, tu regardes la situation. Des fois, c'est un peu des personnes, hein, parce que des fois, on aime bien mettre la faute sur les gens. Des fois, c'est nous qui avons peur. C'est nous qui n'osons pas. Et comme nous n'osons pas, rien ne bouge. Et quand rien ne bouge, on prie, mais et, et, euh, et on se plaint au Seigneur. Dieu n'entend pas les prières. Non, c'est pas que Dieu n'entend pas tes prières. Les choses sont censées bouger, c'est vrai. Mais elles ne bougent pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas compris que c'est par toi que les choses devaient bouger. Les choses ne bougent pas. Les choses ne changent pas parce que tu n'as pas compris et tu refuses de te mettre en action parce que c'est par toi que les choses doivent bouger. Oui, Dieu peut faire bouger les choses, Dieu peut faire bouger les montagnes, surnaturellement, c'est vrai, mais surnaturellement au travers de toi. Et tant que ça, tu n'auras pas compris, tant que tu ne te mettras pas en phase avec ce que Dieu te dit, tant que tu n'accepteras pas l'appel et que tu continueras d'écouter ce que les gens vont te dire, ben, ce sera toujours comme ça. Tu sais qu'il doit y avoir un réveil, tu sais que des grandes choses doivent se faire au travers de toi. Mais tu écoutes les messages du style, n'ayez pas une trop grande opinion de vous-même, parce qu'on est tous pareils. Oui, on est tous pareils. Mais Dieu t'a donné un appel quand même qu'il n'a pas donné aux autres. C'est la vérité. Donc, obéis à ce que Dieu te dit, c'est pas une question d'être orgueilleux. Et même si tu parais comme un orgueilleux, ça fait partie du chemin. Lorsque ce que Dieu voudra faire au travers de toi sera accompli, les mêmes qui diront que tu es orgueilleux là, les mêmes qui te combattaient là, c'est les mêmes qui demain vont dire, ah vraiment, on est content d'avoir tel frère et telle sœur. C'est les mêmes demain qui vont dire, ah mais nous on l'a toujours soutenu, on était toujours avec lui, alors que ce n'était pas le cas. C'est les mêmes là. Et c'est les mêmes aussi qui partent à désobéissance. Si jamais elles apprennent en tant que c'est toi que Dieu a appelé pour faire ça, c'est les mêmes qui, en sachant ta désobéissance, vont aussi te blâmer en disant, mais pourquoi tu n'as pas obéi au Seigneur? Pourquoi tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit de faire? Mais tu vas leur dire quoi? Mais vous me combattiez, vous ne voulez pas que je fasse, donc j'ai pas fait. Non, il fallait obéir au Seigneur. C'est les mêmes qui vont te reprendre demain. C'est les mêmes, je te garantis, c'est les mêmes qui vont te reprendre pour te dire, tu aurais dû faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tout comme dans ce passage-là, hein. Dans ce passage-là, à un moment donné, vous allez voir, et que je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais quand je parlais de l'histoire. Lorsque l'homme de Dieu va se faire tuer, qu'est-ce que le vieil homme va dire? Ah non, mais c'est quelqu'un qui a été rebelle vis-à-vis de la loi. Il n'a pas, parce qu'il n'a pas obéi à la loi que l'Éternel lui avait dit. Il n'a pas fait ce que le Seigneur lui a dit de faire. Qu'est-ce qu'il dit au verset 26? Lorsque le prophète qui a fait revenir en arrière l'homme de Dieu en, en entendit parler, en fait, en gros, lorsque le vieil homme qui a fait revenir l'homme de Dieu chez lui a entendu dire que cet homme de Dieu en question s'est fait tuer par un lion, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'a livré au lion et l'a mis en pièces et l'a fait mourir conformément à la parole qu'il lui avait dite. Vous voyez? Le même qui lui a dit, non, Dieu m'a dit que tu dois venir chez moi. C'est le même là, lorsque ce dernier va se faire tuer, hein, c'est le même qui va dire, oui, mais c'est l'homme de Dieu qui s'est révolté contre l'ordre éternel. Mais tu savais pas que, donc, ah bon, donc tu savais que ce que Dieu lui avait dit là, que ce qu'il ne devait pas manger chez toi là, tu savais que c'était vrai. Tu l'as pourtant conseillé de venir chez toi. Tu vois la méchanceté? Est-ce que tu vois la méchanceté un peu? Donc c'est comme ça. Il faut obéir à ce que Dieu nous dit de faire. Dans les temps où nous sommes là, c'est plus le moment de jouer avec sa vie. Parce que si c'était un sataniste tout de suite là, que le diable aurait envoyé pour dire va dans telle maison pour les tuer tous, il serait parti. Si c'était un terroriste qu'on aurait envoyé dans un endroit pour exploser, pour faire exploser une bombe, il l'aurait fait. Si c'était un voleur qu'on aurait envoyé dans telle rue pour voler quelqu'un ou pour tuer quelqu'un, il l'aurait fait. Pourquoi c'est nous, les hommes, les enfants de Dieu, nous qui avons le Saint-Esprit de Dieu en nous, nous qui avons la toute-puissance de Dieu en nous, c'est nous qui allons toujours hésiter. C'est nous toujours qui allons reculer. C'est nous toujours qui allons remettre la parole de Dieu en cause et dire non, mais Seigneur, mais. Et qui allons nous être toujours on sera dans la retenue. Non, mais tu connais, les hommes de Dieu, ils vont jamais te laisser faire. Mais prie! Demande la rotation du Seigneur. Seigneur, je suis assommé, on ne veut pas que je fasse ci, que je ne veux pas que, on veut pas que je fasse cela. Comment est-ce que je fais? Tu cherches la face de Dieu, tu pries, tu montres au Seigneur que quand même, ce qu'il t'a dit là, ça te tient à cœur. Dieu va te montrer comment faire. Dieu va te dire, Dieu va t'ouvrir les portes, Dieu va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Est-ce qu'il faut que tu restes dans cette assemblée? Est-ce que tu dois rester là? Est-ce que tu dois rester dans une telle assemblée ou est-ce que tu dois partir?
Les cas de désobéissance et de l'autorité, on en a plein dans la Bible. Gédéon a cassé l'idole que son père avait fait. Ça, dans la vie de tous les jours, tu dis, mais ça, c'est de la désobéissance. C'est de, c'est défier ses parents. Aujourd'hui, on prend tous les versets et on les mélange pour faire asseoir une autorité, pour affirmer une autorité, pour dire que non, il faut obéir aux autorités. Personne ne dit le contraire. Mais quand cette autorité me conduit à désobéir à Dieu, je ne peux pas t'obéir. Je ne peux pas t'obéir. Non, on est dans un pays, il ne faut pas prêcher l'évangile comme ça, donc si tu fais ça, ça va tomber sur l'église, donc il faut que tu arrêtes. Mais non, tu n'arrêtes pas, tu continues. Et si pour ça on doit te chasser de l'église, qu'on te chasse. Parce que demain, quand le Seigneur va faire éclater sa gloire, là, c'est les mêmes qui vont te rappeler pour dire reviens. Si le but, c'est pas d'être accepté par les autres, au final, non. Le but, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Les disciples aussi, pareil, ils avaient des chefs de l'assemblée qui étaient là en leur temps. Des hommes qui connaissaient la parole mieux que tout le monde, qui étaient là. Mais eux, ils avaient reçu Jésus dans leur vie. Et Jésus leur a demandé d'aller prêcher. Quand on les a convoqués, Pierre a dit quoi? Vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Pourtant, toute autorité ne vient-elle pas de Dieu? Toute autorité n'a-t-elle pas été établie par Dieu? Et si quiconque désobéit aux autorités, ne désobéit-elle pas à Dieu? C'est vrai, non? Mais là, pourquoi est-ce que là, par le Saint-Esprit, Pierre dit, vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes? Parce que l'autorité suprême à laquelle il faut obéir, c'est Dieu, pas un être humain. Aujourd'hui, on se courbe trop devant des personnes. Quand on jeûne, quand on prie, là, Dieu nous donne des visions, Dieu nous montre des rêves, Dieu nous fait vivre des expériences particulières avec lui. Et puis quand on vient devant les gens, on oublie tout ce que Dieu nous a dit, et puis on fait autre chose. Et puis on se plaint que l'Église ne bouge pas, que l'Église est ceci, mais c'est parce que nous n'osons pas faire les choses. Rappelons-nous que pour que l'Église là, puisse exister, il a fallu que des personnes animées du Saint-Esprit ben, ne fassent pas ce que certaines autorités leur disent de faire. C'est la désobéissance légitime et voulue par Dieu. Et tant que nous ne serons pas dans cette désobéissance légitime pour faire vraiment ce que Dieu nous demande de faire, eh ben les choses vont rester là où elles sont. Et les choses ne bougeront pas. On a l'impression de bouger. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'événements, parce qu'on fait des concerts, parce que c'est cela. Mais en attendant, là, il y a plein de gens qui sont dans les rues qui ont besoin du Seigneur, qui ne viennent pas. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas toutes ces conférences-là, comme on voit avec les Jimmy Swaggart et tout ça? Pourquoi il n'y a pas tous ces grands réveils-là? Pourquoi? Pourquoi? Dieu peut encore le faire, hein, et Dieu veut encore le faire, mais il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent, qui se tiennent à la brèche. Pas juste pour prier, mais pour agir. Pas juste pour dire, Seigneur, envoie ton feu, envoie ton esprit. Mais quand l'Esprit de Dieu il vient là, quand l'Esprit de Dieu va venir là, il va te pousser à faire des choses, il va te pousser à aller dans certains endroits, il va te pousser à proclamer des paroles, il va te pousser à faire des choses dans ton assemblée, il va te pousser à faire certaines choses. Mais souvent, nous ne voulons pas obéir parce que nous disons que non, mais il y a un système en place. Il y a toujours eu un système en place. Dans toutes les histoires du réveil, là, il y a toujours eu des systèmes en place. Demande à Martin Luther. Pas Martin Luther King, hein, mais Martin Luther, par rapport à l'Église catholique. Le fondateur, si je peux le dire ainsi, de l'Église protestante. Regardez l'histoire de Martin Luther. Regardez l'histoire de tous ces hommes et ces femmes. Ah, il y a eu Azusa Street, il y a eu le réveil je pense au Cameroun ou au Gabon. Regardez le réveil spirituel au Gabon. Regardez toutes ces histoires. Il y a toujours eu des autorités, il y a toujours eu un système en place, qu'il soit spirituel, qu'il soit physique. Il y a toujours eu un système en place, il y a toujours eu de l'opposition, il y a toujours eu de la moquerie, il y a toujours eu une confrontation. Mais c'est parce qu'il y a cette confrontation, justement, que ça te démontre que c'est vraiment de Dieu. Si ce n'était pas de Dieu, là, tu n'aurais pas eu de confrontation, tu n'aurais pas eu d'opposition. Les gens auraient été avec toi. Aujourd'hui, quand on dit on veut faire barbecue, tout le monde est là. On dit on va faire, il y a une fête de fin d'année, même ceux que tu n'as pas vu à l'église toute l'année, ils seront là. Il faut que tout ça cesse. Il faut que tout ça, au bout d'un moment, il faut au bout d'un moment que tout ça, ça s'arrête. Des gens qui viennent à l'église et qui partent. Il faut au bout d'un moment que ça s'arrête. Comment ça, une sœur qui est là dans l'église ou un frère qui est là dans l'église, il se marie avec quelqu'un qui n'est même pas dans l'église, qui n'est pas de l'église. Je ne parle pas d'un autre chrétien d'ailleurs, mais quelqu'un qui est dans le monde carrément. Parce qu'il n'y a pas un réveil spirituel dans l'assemblée. Pourquoi les gens se permettent d'avoir des doubles vies dans l'église? Parce qu'il n'y a pas un réveil spirituel dans l'assemblée. C'est là où le seul esprit de Dieu est là. Ce genre de choses ne peuvent pas arriver.
Comment se fait-il que nous sommes des millions de pasteurs, de prophètes dans un pays, et il y a des choses qui vont se passer et on n'est pas au courant? On dit que tout le monde n'a qu'à rester chez soi et puis personne ne se lève. Le Dieu qui est dans la Bible, là, il est différent de celui qu'on adore aujourd'hui ou bien c'est quoi? Mais personne n'ose se lever. Et c'est parce que personne n'ose se lever que les choses sont comme elles sont. Sinon, aujourd'hui même, un prophète de Dieu, imaginez-vous un Élie à notre temps, imaginez-vous un Moïse à notre temps, un Samson à notre temps, un David à notre temps. Imaginez-vous un Ésaïe, un Ézéchiel, un Enoch à notre temps. Vous pensez que le monde sera comme il est? Non, impossible. Mais impossible. J'ai bien dit impossible. Impossible. Un peuple qui est oppressé aujourd'hui dans le monde et qui a une Déborah, ou bien qui a un Samson, qui a un David avec lui. Mais vous entendez au journal, demain même matin, bonheur, ce peuple-là n'est plus oppressé, c'est fini. Ou avec un Moïse avec lui. Demain même matin, bonheur, ou même dans les mois qui vont suivre, avant même que l'année même ne se finisse, vous verrez que ce peuple-là sera déjà libéré. Où est ce Dieu-là dont on parle là? Où est ce Dieu? Où est le Dieu de la Bible? Où est ce Dieu de la Bible? Je suis allé très loin ce matin. Mais n'écoutons pas les conseils des gens. Parce que c'est ça qui nous fait beaucoup d'obstacles. Dieu nous parle, Dieu se révèle à nous, Dieu nous montre sa gloire dans l'activité. On vit des expériences personnelles avec lui. Dieu nous montre des grandes choses. Mais quand on se réveille là, on n'ose pas vivre ces choses, on n'ose pas entrer là-dedans. Comment entrer dans ces choses? Mais c'est simple. Vis une vie qui est conforme à ce que Dieu t'a montré. Dieu t'a révélé que tu es un prophète. Dieu t'a révélé, par exemple, qu'il veut emmener un réveil au travers de toi. Mais un réveil, là, il y a un prix à payer. Donc tu dois gêner, tu dois prier, tu dois changer tes habitudes. C'est par là que tout passe. Mais nous ne voulons pas vivre ce surnaturel-là. Nous sommes trop à l'aise dans les choses qu'on a connues. Ben, c'est comme ça. En fait, tout ce qui se passe là dans l'église, là, c'est pas de la faute du diable, hein. C'est même pas lui-même. C'est même pas lui. Je suis pas son avocat, mais c'est pas de la faute du diable. C'est pas de la faute aussi de nos pasteurs. Parce que chacun sa mission, en fait. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera à travers ses serviteurs. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Ah bon? Bah dans ce cas, va dire ça à Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas choisi, dans ce cas, alors, les chefs de la loi? C'est eux qui étaient chefs dans ce temps. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas choisis? Dieu n'est pas un Dieu de désordre. C'est nous qui allons apprendre à Dieu à être un Dieu ordonné, hein. Gédéon, là, pourquoi Dieu a choisi Gédéon? Pourquoi Dieu n'a pas choisi plutôt son propre père qui a construit l'idole? Pourquoi lui-même ne l'a pas brisé? Pourquoi lui-même n'a pas brisé l'idole, son propre père? Pourquoi c'est le dernier de la famille qui l'a choisi pour dire, toi, va casser l'idole? David, là, il n'avait pas de grand frère devant lui, il n'avait pas un père. Pourquoi il ne les a pas choisis eux? Et puis c'est lui là et puis c'est lui le dernier qu'il a choisi. Pour dire, toi, va terrasser Goliath. Mais il y avait des grands devant lui, non? Dieu est un Dieu d'ordre, non? Pourquoi il n'a pas choisi Saül encore? Pourquoi il n'a pas choisi d'autres personnes? N'y avait-il pas d'autres hommes qui aimaient Dieu? N'y avait-il pas d'autres hommes? N'y avait-il pas d'autres personnes qui servaient Dieu? Pourquoi il n'a même pas choisi Samuel directement pour le faire? Pourquoi c'est le petit David? Dieu a son ordre à lui et nous, les hommes, nous avons notre ordre à nous. Et nous prenons notre ordre à nous pour l'ordre de Dieu. C'est ça notre problème. C'est ça notre problème. N'écoutons pas les conseils des gens. C'est ça mon thème. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute plutôt Dieu. Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner des conseils, c'est vrai. Mais quand le conseil de quelqu'un veut te donner, tu sais que c'est à contre-sens de ce que Dieu toi t'a dit de faire. Dieu toi t'a dit que tu vas parcourir le monde. Et puis toi, tu rencontres un homme, une femme qui te dit dans les fiançailles, qui te dit même qu'elle, elle veut jamais bouger. Pourquoi tu veux aller te marier avec cette personne? Non, mais je l'aime. Tu l'aimes peut-être, mais cette personne n'a pas la vision que Dieu t'a donnée. Et quand tu vas te marier avec cette personne-là, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu t'a dit de faire. Parce que cette personne-là, elle ne veut pas faire ce que Dieu t'a dit de faire. Tu ne peux pas te marier avec ce genre de personne. Tu ne peux pas avoir ce genre de personne pour ami. Tu ne peux pas avoir ce genre de personne pour je sais pas quoi. Non, mais si Dieu m'a mis dans cette église, il sait pourquoi. Oui, il sait pourquoi. C'est pourquoi il t'a demandé à toi de le faire. Parce que Dieu veut ramener son peuple à lui. C'est pourquoi il t'a mis là. Maintenant, toi, en te levant, en faisant ce que Dieu t'a dit de faire. Si les gens ne veulent pas écouter, Dieu t'enlèvera de là, c'est tout. Dieu finira par t'enlever de là. Mais aie suffisamment confiance en Dieu pour te lever et faire ce que Dieu, toi, t'a dit de faire. Parce que l'aide que tu cherches dehors, là, le secours pour lequel tu pries pour ton assemblée, là, en réalité, ce secours-là que Dieu va envoyer, là, c'est toi-même.
Le secours pour lequel tu pries, puis tu dis, Seigneur, envoie un réveil ici. Seigneur, envoie des hommes de Dieu. Puis tu ne vois pas là. C'est toi-même l'homme de Dieu. C'est toi la femme de Dieu que Dieu a envoyé dans cette famille, dans cette œuvre. C'est toi-même. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un d'autre. Tu pries, Seigneur, envoie, envoie, envoie. Non, c'est toi là que Dieu voit. C'est toi que Dieu envoie. Tu cherches tout le temps, tu ne vois personne. Mais c'est toi que Dieu a envoyé. Et tant que tu ne prendras pas conscience de cela, ben, les choses ne bougeront pas. Arrête d'écouter les conseils des gens. Arrête d'écouter les gens qui vont te dire non, mais c'est pas Dieu. Toi-même qui entends les conseils des gens, tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a parlé. N'oublie pas cela. Tu es conscient, tu sais très bien que c'est Dieu qui t'a parlé. Tous ces rêves-là, ça vient pas de toi. Toutes ces visions que tu as des fois, puis ces rêves-là qui te font. Ces rêves, toutes ces expériences que tu as vécues avec Dieu quand tu lis la Bible, quand tu cherches Dieu, des fois, tu remets en question, tu tournes ça dans tous les sens. Tout ce que tu as vu là, mais c'est Dieu, tu le sais très bien que c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Obéis simplement. Pas forcément d'abord en te levant, en allant ici par là. Commence déjà à te mettre en prière. Commence déjà à aller. Si tu as peur, c'est pas grave. Tous les hommes de Dieu et femmes de Dieu, tous ceux que Dieu appelle dans la Bible, ils ont eu peur. C'est pas grave. La peur, c'est rien. La peur, ça fait partie du processus aussi. Va dans la prière. D'accord? Va dans la prière. Va chercher Dieu dans la prière. Va chercher Dieu dans la prière. Va lui confier toutes tes peurs, tes craintes, tes doutes. Va lui poser toutes les questions qu'il faut. Comme Moïse devant le buisson ardent. Va. Et c'est de là que le surnaturel va se manifester. C'est à partir de là que Dieu va faire les choses qu'il fait au travers de toi. Tu dois faire quoi? Tu dois aller voir l'homme de Dieu pour lui parler? Fais-le. Prie pour que Dieu expose ton cœur. Prie pour que Dieu ordonne toutes les choses. Et va là où tu dois aller. Fais ce que Dieu te dit de faire. Dieu est un Dieu de sagesse, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu intelligent. Il sait que tu es une femme. Dans ton église, on ne veut pas que les femmes prêchent. Seigneur, je ne comprends pas. Parle au Seigneur. En son temps, là, Dieu va t'ouvrir la porte qu'il doit t'ouvrir. Les gens auront beau te critiquer, les gens auront beau dire que tu es orgueilleuse, les gens auront beau te frapper, faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand Dieu veut que ce soit ça, là, ce sera ça. Tu ne vas pas te mettre avec un homme qui n'accepte pas le ministère de la femme. Pourquoi tu vas te mettre avec un homme qui n'accepte pas le ministère? Pourquoi tu vas te mettre avec une femme qui ne veut... Après, bon, Dieu aussi peut changer les cœurs, Dieu aussi peut changer les choses, je ne dis pas non. Mais quand tu as la possibilité d'éviter des problèmes à venir, il faut les éviter. Et cet homme de Dieu, s'il aurait écouté le Seigneur, il ne serait pas mort à l'heure actuelle, dans le passage. Il n'aurait pas, en tout cas, il serait peut-être mort de vieillesse, ou peut-être de maladie, parce que ça peut arriver, mais il ne serait pas mort, dévoré, mis en pièces par des bêtes sauvages. Le salaire du péché, c'est la mort, hein. Et nous aurons tous des comptes à rendre à Dieu. Il faudrait qu'on se rende compte. Nous aurons tous et toutes des comptes à rendre à Dieu. Donc si toi, tu veux obéir au Seigneur, tu veux marcher avec Dieu, et que les hommes de Dieu s'opposent à toi farouchement, mais c'est à Dieu qui va rendre des comptes parce qu'il y a des âmes à sauver en fait. Il y a des âmes à sauver. Si les gens dans ton église sont jaloux parce que non, mais pourquoi c'est pas ma femme, pourquoi c'est pas mon fils, et puis c'est elle, fais ce que Dieu te dit de faire. Le reste, Dieu s'en occupe. Amen. N'écoutons pas les conseils des gens, mais écoutons ce que Dieu nous dit de faire. Amen.